Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le numéro 10 de la 2 chevaux AZLP de chez Hachette. Là on voit déjà un petit peu ce qu'on va voir dans le fascicule évidemment, et puis surtout notre pas à pas. Voilà. 2 chevaux Azu, la reine des petits utilitaires, la partie 3. Voilà. Voilà, madame est allée ramasser des fleurs dans les champs. Voilà. Siège passager. Ah, allez, on pouvait mettre un siège passager dedans, voilà. Ça, il y a des trucs on apprend que même moi je savais pas. Donc, du coup, on apprend plein de choses aussi là-dessus. Port Flolio. Bon, bref. Et là on arrive sur les pièces avec le renifleur d'huile et le cylindre gauche avec aussi un tournevis. Le pas à pas. Toujours bien détaillé, ça c'est bien, les images sont bien claires, nettes, il n'y a pas de problème. J'espère que ça va continuer comme ça. Et puis même pour les petits rangements là, en carton, mais voilà, c'est très bien. Et voilà, et on a notre vue finale. Voilà, dans le prochain fascicule, ça aussi ce qu'il y a de bien, c'est ça. C'est qu'on sait ce qu'on va avoir dans le prochain fascicule. Voilà. Votre fascicule plus vos pièces, le filtre à air et le carburateur. Voilà, on aura aussi, voilà, ce qu'on aura aussi un petit peu dans le prochain fascicule. Voilà, donc de suite on va passer au montage. Voilà, en mettant notre bouquin ici, en faisant évidemment le zoom. Voilà. Et voilà le tournevis. Voilà. Bon, toujours pareil, c'est toujours les mêmes, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, mais c'est pas grave. Donc on va employer celui-là puisqu'il est tout neuf. Donc sur la première étape, on récupère ces petites pièces là, celle-là, voilà, et un petit bout de tuyau là, tac, voilà, il y en a deux comme ça, hein. Mais on va en faire un ensemble de toute manière. Voilà, alors là on a un gros côté, un petit, voilà, dans lequel va venir s'enficher la durite. Voilà. Et on va maintenir ça vers le bas. Parce que l'autre petite pièce, a un tout petit... Non, je sais pas si on va le voir. Mais il y a si vous regardez sur votre pièce, il y a un tout petit détrompeur. Et on va l'enficher. Voilà, ça vers le bas. On va l'enficher vers le bas aussi. Voilà. Voilà, comme ça c'est vers le bas. Voilà. Et ça vers le bas, comme ça. Voilà. Donc on en a deux à faire, hein. Moi j'en avais déjà fait un. Voilà. Voilà, on fait les deux mêmes, hein. Apparemment, on fait les deux mêmes. Donc on va... on peut les poser là. On peut les poser là, non, on va les poser plus loin. Allez, hop. On va maintenant monter notre deuxième cylindre. En prenant celle-là, celle qui a là où il y aura la vis, le cylindre, et on va venir le mettre là avec deux vis AP. Voilà, on a mis le cache culbuteur
On referme notre cylindre. On referme notre cylindre. Et là, on va lui mettre une vis CP. Voilà. Un petit peu dommage, tous ces petits machins, ces décalages, mais bon. Évidemment, quand on fait du montage comme ça. Là, on voit qu'il y a un petit plat. Comme de l'autre côté, on récupère la pièce. Et on a un petit plat aussi là. Voilà. On vient mettre le plat dans le plat. On met pas les pieds dans le plat. Et on y met aussi une vis CP. Voilà. On prend notre pièce. On va la mettre de façon à ce qu'elle soit à l'identique. Non, c'est pas comme ça. Voilà, comme ça. Et là, on a un petit trou avec un tout petit plat. Et c'est là où va venir une des deux trucs qu'on a monté, puisque là, il y a un petit plat. Petit plat ici. Voilà. Et on va venir mettre dans le bon sens. Hein. Voilà, ce qui fait que ça se retrouve vers ce côté. Hein. Voilà. Vers le côté où il y a le truc. Et ici, sans quitter là, on va mettre... Alors c'est là... Normalement c'est là-dedans. Mettre la petite tige. Voilà, celle-là. Alors celle-là, on va essayer de ne pas l'oublier ce coup-ci. On la met. Alors là, on la met. Elle vient là, mais dans quel sens? Est-ce que c'est comme ça? Ou comme ça? À mon avis, c'est comme ça. C'est la tige pour lui là. Bon, alors si ça tient pas comme moi, hein, hop, pas faire de chichi. Voilà. Bon, attends qu'on fasse autre chose, elle colore. Voilà. Donc voilà, on a ça. Et bien on récupère notre partie de moteur. La toute première partie. On va essayer de pas mettre ça. Voilà. Et on va venir installer notre premier cylindre. Pardon. Dessus, mais voilà là. Voilà notre premier cylindre qui va être là. Ah, en essayant évidemment que ça se sorte pas, mais un truc d'huile là. Et on va y mettre de la CM, de vis CM. Bon, apparemment ma jauge d'huile n'a pas tenir. Bien collé. Et donc voilà ce que ça nous donne. Tac. Voilà, notre premier cylindre est en place. On va tourner la page. Page. Bien épaisse ces pages. Mais on va pouvoir mettre ça de côté.
ça ma durée d'huile, enfin ma tirée d'huile, on va attendre de sécher. On va faire pareil ici pour le deuxième comme ça, qui vient ici avec le plat ici. Voilà. Alors des fois il y a des petits trucs là. Des fois ça fonctionne pas bien. Il y a des petits une petite bavure sur le bord. Hein. Eh ben moi je les enlève. Pas s'emmerder. Les bavures. Hein. Voilà. Et on y va vers là. Voilà. Comme l'autre était. Allez. Voilà. Une fois ça fait. Et bien on va mettre les deux ensemble. Ah, je vais dire non, ma bougie a disparu, mais non, elle est là. On met ça avec l'autre ensemble, voilà, pour fermer notre moteur. Et par ici, on va y mettre de la vis. Je sais pas coller. D'habitude c'est à 60 chrono, elle colle bien. De la CM aussi. De vis CM. Voilà. Le moteur commence à avoir un petit peu la gueule d'un moteur. On récupère cette pièce. Ensuite, voilà, celle-là. On va y mettre le petit bouchon là. Alors là, il n'y a pas... Si, il y a un petit plat là. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment un plat. Voilà, en tous les cas, on envoie cela dedans. Voilà. Ici, on lui met la 10H. C'est une petite durite. Alors, est-ce qu'elle va rentrer là-dedans? J'aimerais bien qu'elle rentre là-dedans. Mais... Parce qu'il n'y a pas de... Ouais, on nous dit de la rentrer là-dedans. Ok. Mais, ouais, ça rentre. Je crois que c'était un peu rentré déjà, mais... Voilà. Si, ça rentre. Ça rentre, c'est bien. Et là-dessus, on va y mettre notre capuchon. Ça, je crois que c'est le capuchon du remplissage de l'huile, non? Renifleur, puis passer le bouchon sur le renifleur. Ah non, c'est le renifleur, et tu verras le remplissage d'huile ici. Ouais, voilà. Remplissage d'huile. Alors il y a un petit plat aussi. Petit plat. Un petit plat là aussi. Tac. Bon, c'est un peu dur à mettre en place. Voilà. Et en place. Et ça, on va venir installer sur notre moteur. Alors, il va venir. On a ça, le moteur. Alors ça, c'est le dessus. Normalement, il vient lui. Alors normalement, il vient là, là-dessus. Voilà, là. Mais c'est bizarre.
C'est là-dedans qu'il y a des vis. Bon, c'est 2 vis quoi. Quand même. Un peu gros, on va quand même pour faire ça. Ça sera mieux. Et voilà, c'était les 2 dernières vis pour ce fascicule 10. Voilà, on commence à voir notre moteur là, bien comme il faut. Là, je pense qu'il y aura les ventilateurs là qui viendra se mettre par là. Ça, je sais pas où ça ira, parce que ça va se brancher, mais bon. Peut-être sur le tout du haut. Non, ça c'est la prise quoi. Je sais plus quoi. Parce que c'est cette prise là. Bon, je sais pas. Parce qu'on lui met des fois truc électrique et du rythme. C'est pareil, c'est les mêmes trucs. Donc. Voilà. Et bien, on va quitter le livre. Tac. Et on va mettre notre petit moteur en évidence là. Voilà. Zoom peut-être un peu meilleur. Mais je sais pas s'il sera meilleur, mais bon. C'est un peu plus gros toujours. Voilà, là j'espère qu'ils nous donneront des machins pour les bougies là. Que ça fasse un peu plus réaliste. Voilà. Parce que s'ils mettent à l'aérienne là aux bougies là. Et on voit. Je sais pas. Donc on voit. Ça part pas d'un cylindre et ça revient pas. Enfin, ouais. Voilà. Donc en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos, soit pour continuer cette petite Citroën 2 chevaux de LP, et voilà, et continuer sûrement un petit peu le moteur. Encore, il y aura tout l'avant, hein, je pense. Et bien à tous, portez-vous bien et allez, salut.